récente étude de l'université Saint-Louis à Bruxelles relate que aujourd'hui près de 13% des personnes séropositives ont déjà dû recevoir une fin de non-recevoir pour leurs soins. Voilà qui interpelle. Ce chiffre augmente même jusqu'à 22% pour les personnes séropositives homosexuelles. Voilà qui pose question, voilà qui incite aussi les pouvoirs publics à relancer une campagne pour renouer le dialogue entre soignants et patients. Je cherche un très très bon médecin. Pourquoi créer une telle campagne aujourd'hui sur Bruxelles ? Parce que comme vous l'avez dit, les études montrent qu'il y a une recrudescence en fait dans le corps médical d'attitudes qui sont pour le moins frileuses face à certaines maladies. Or, la Belgique s'est engagée sur de très nombreux fronts pour essayer de combattre toutes les discriminations qui pouvaient exister face aux personnes en fonction de leurs différentes affinités sexuelles. Et il est normal aussi que par rapport à la santé, on puisse permettre à tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, de pouvoir avoir la relation de la plus grande confiance possible pour pouvoir aborder les éventuelles maladies. Et donc on ne peut pas avoir un bon traitement médical si la relation avec le médecin ne commence pas dans un climat de confiance et si on ne peut pas être capable de pouvoir parler très concrètement de ce qu'on peut ressentir, de ce que l'on a. Et donc il était essentiel de pouvoir à la fois sensibiliser le corps médical, créer une plateforme où les patients éventuels qui se sentent victimes ou qui ne se sentent pas à l'aise par rapport à ces questions de santé puissent s'exprimer, trouver des solutions alternatives, peut-être aussi conseiller des médecins, et il y en a beaucoup, heureusement évidemment, qui font un travail en ne tenant pas compte et en essayant de se spécialiser aussi sur les maladies qui peuvent exister, plus particulièrement pour des personnes gays, lesbiennes, transsexuelles. C'est des situations où on se sent particulièrement fragilisé quand on se retrouve de son médecin. Et si on n'est pas dans cette relation de confiance, je pense qu'on peut passer à côté de certains problèmes médicaux qui peuvent alors aussi connaître une gravité beaucoup plus importante que si on était dans une relation de confiance directe. Monsieur Doulgaridis, je vous remercie. À noter qu'une charte sera proposée pour signature pour les médecins, une charte qui pourrait permettre d'établir une liste des médecins gay-friendly, comme on dit, une liste qui ne sera pas publiée, mais qui pourrait servir à aiguiller et par exemple donner par exemple aux personnes qui en ont besoin, qui le demandent, un contact pour un médecin qui accepte et qui peut les soigner en connaissance de cause.